Typique thaïlandais. Salut ses amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en Thaïlande, on n'est pas seul. Salut Théos. Deuxième séjour youtubesque en Thaïlande, on a prévu du lourd. Donc la dernière fois on a filmé 8 vidéos, dont la collection de Wangs qu'on va évidemment refaire. Ça sera cette semaine. Mais en attendant, on est à Pattaya. Alors Pattaya, on va en parler aussi un peu dans cette vidéo. Parce que ça n'a pas du tout l'image qu'on peut y penser. Oui, j'ai loué un Hilux. Vous voulez qu'on le voit? C'est la version sport, Revo. Ah, c'est la version sport, Revo. C'est Revo. Ah d'accord, bah je savais pas. Pas un GR, mais c'est un Revo. Ah, ils font des Hilux GR? Il me semble, ouais. Ah d'accord, bah, c'est comme des Patrol Nismo. Ça existe. À Dubaï, il y en a plein. Ok, bah je savais pas que ça existait. Bah voilà, bah tu vois, cette chaîne automobile, on apprend tellement de choses. Donc j'ai loué ça 10 jours, 500 €, 50 balles par jour. C'est aussi bien de vous dire un peu les informations. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autres voitures. Voilà. Je voulais pas payer aussi cher parce que j'aurais pas l'utilité d'avoir un pick-up. Mais bon, c'est tout ce qu'il y a. Là, je viens de parler de thunes. On va parler de Car Vertical. Non, j'ai parlé aussi du sponsor de la vidéo qui est Car Vertical, que je remercie énormément. Alors, faut savoir un truc, Car Vertical, sans eux, pas de voyage. Voilà. Un grand merci à eux. Car Vertical, c'est un site pour vérifier l'historique de vos véhicules actuels que vous souhaitez acheter ou que vous aviez peut-être à l'époque. Très simple, alors là j'ai une plaque thaïlandaise, mais tapez votre plaque française. Je précise bien pour les Français, tapez la plaque. Sinon, pour les Suisses, ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Hein. Ouais. Sinon, pour les Suisses, les Belges et toutes les autres, Luxembourg, etc. Vous avez généralement le VIN, alors moi j'ai le volant de côté, hein, mais le VIN donc qui est ici. Ou alors au niveau des portières. Bon, sur cette case, j'ai aussi trouvé sur la carte grise. Voilà. Vous avez le code promo moins 20% qui est dans la description, n'hésitez pas. Le code est automatiquement appliqué au lien. Grand merci à eux parce que franchement, tout ce qui est États-Unis, Japon, Thaïlande, enfin tous les projets, dont la RS7 que vous allez voir qui est en cours de modification, au moment où cette vidéo sort, bah, je rentre le lendemain. Voilà. Et le lendemain, je vais découvrir la RS7 et la vidéo du lundi, c'est la RS7. Voilà. Et un grand merci à toi aussi, mec. Merci à toi. Parce que la dernière fois en Thaïlande, on vous a sorti du lourd et c'est ce qu'on vous prépare encore actuellement. Bon, le Hilux. Hop là. Je me suis remis au sport, au régime. Donc je fais très attention à ce que. Enfin, je fais très attention, non, quand même pas à ce point-là, mais. Bref. Je vais à la salle et le plus souvent possible, donc si possible tous les jours c'est bien. Et là on a une salle de sport dans l'hôtel qui est ouverte H24. Donc déjà ça m'excite beaucoup. Paumer mon short de sport, donc là on va aller où? On va aller juste en face en fait là-bas. On va prendre par la mer. On va faire le demi-tour. Taxi moto. Ouais, modifié. Ouais. Donc la Pattaya, contrairement à ce qu'on peut penser du film, c'est pas du tout le cliché du film quoi. Absolument rien à voir, non. Totalement différent. Il y a beaucoup de gens qui disent que Bangkok c'est bien pour ceux qui sont célibataires, qui font le business, et Pattaya c'est mieux pour les familles et les trucs comme ça, quoi. C'est vraiment le côté familial. Mis à part la rue qui est un peu chaude, au final, ailleurs tu regardes, c'est une ville incroyable. Taxi voiture. Alors ça, faut savoir que vous montez à l'arrière. Et c'est quoi, c'est 15 bahts? 10 bahts. 10 bahts, ah oui d'accord, donc regardez là, voilà. Vous montez à l'arrière et puis en gros ils font des circuits toute la journée. Et pour vous donner un ordre d'idée, 1 euro égale 33 bahts. Donc 10 bahts ça fait moins d'1 € pour se déplacer. De manière générale, les transports sont quand même pas chers. Ah non, c'est vraiment pas cher du tout, non. À savoir, si vous atterrissez donc à Bangkok, vous allez atterrir dans l'aéroport de Savannabhum. J'arrive pas à prononcer le nom de cet aéroport. Si vous louez une voiture, donc vous avez un endroit où vous avez plein de... Oh putain mec, j'ai cru que c'était vrai. J'ai cru que mec, le chien là, il avait réellement un masque, c'était un vrai chien. Mais non. D'ailleurs, ça y est, plus besoin de vaccin ou quoi que ce soit pour venir en Thaïlande. Non, ils en avaient parlé légèrement il y a 2-3 semaines, mais ça a été très vite annulé. Donc non, là c'est entrée libre. Donc ça y est, là c'est libre. Voilà. Au niveau des locations de voitures, vous sortez de l'avion, machin, enfin, tout normal. Vous avez un comptoir, vous avez une dizaine, quinzaine de loueurs les uns à côté des autres. Là, bah, à vous de trouver le véhicule le moins cher. Vous pouvez aussi au préalable regarder sur le net. Très important, retirer du cash. Parce que dès les premiers péages, ils prennent pas la carte ici au péage. Donc c'est que du cash. Ouais. Ça c'est vraiment une info très importante les amis. Puis location de voiture, bon, normalement les tarifs sont pas très chers. Normalement vous avez des voitures entre 20 et 30 balles par jour. Ah oui, non. Là j'ai payé donc 500 avec tous les assurances, tout, full inclus quoi. Et la caution était de 250 balles. Oh, ah bah regardez les petits touristes qui montent. Ah ouais, par contre là, incroyable la voiture là. Ah ouais. Ça, stylé. Avec l'humidité ici, j'imagine pas l'état de la caisse. Tu penses? Ouais, au niveau rouille en dessous, ouais, je pense. En tout cas, elle a l'air d'avoir bien vécu. Ouais. Bon, les vitres teintées sont légales ici aussi. Hein. Ouais, oh là là, magnifique. Magnifique. Ah, elle est belle. Bon, évidemment, en termes des commandes, je vais mettre mon Clio pour aller à gauche. Voilà. Celle-là, ça m'étonnerait pas qu'elle ait un 2JZ. Tu penses? Elle est swappée? Ou un RB, parce qu'ils mettent beaucoup de RB aussi dedans. Ouais, non, là c'est sûr. Là, explique un peu le principe de cette voiture ici. C'est une voiture qu'ils utilisent beaucoup en base de drift en fait. C'est des voitures qu'ils adorent parce qu'elle a un châssis incroyable. Elle est facilement modifiable. Tu mets un 2JZ dedans, un RB26, c'est super simple. Ça te fait facilement 600-800 chevaux. Mais tu t'éclates avec. C'est des voitures pas très chères, je crois qu'à l'achat. Une Cefiro comme ça, c'est 90 000, 100 000 bahts. Ça te fait du 2500, 3000 euros. Pour la Thaïlande, c'est pas cher. Faut savoir que les voitures ici sont très chères, même en deuxième main. En 50e main, c'est super cher. C'est ici, hein?
Ouais, on va monter. Pourquoi t'as mis du temps à répondre? Excuse-moi, je regardais les brochettes. Ah. De poulet, hein? Oui. Ah ouais, d'accord, ok. C'est du porc. Mec, c'est quoi ça? Non mais... Parce qu'en soit, il y avait un autre chemin, mais celui-là est plus sympa, tu vois. Mais what? Vous allez halluciner d'ici 2 secondes. 747 au milieu d'une place, ça n'a aucun sens. Mais mec, mais ça n'a aucun sens. Mais pardon. Et il y a un resto dedans? Je crois que c'est pas celui-là, mais je sais qu'il y en a un sur Pattaya au Bangkok, ils ont fait un restaurant dedans, oui. Ah mais je suis choqué là. Mais attends, mais... Attends, il faut que je descende de la voiture, ça n'a pas de sens là. L'image est improbable. Jamais de ma vie j'ai vu ça. Là on est en janvier, enfin fin janvier, et il fait actuellement 30 degrés, enfin ouais, 30 degrés, là c'est vraiment la meilleure saison pour venir en Asie, et en Thaïlande c'est là en décembre quoi. Non mais mec, un 700, eh mais je suis mort, c'est incroyable. Alors Thai Airways avait des 747, qui ont je crois d'ailleurs été réformés, je pense que ça doit être l'un d'entre eux. J'avais fait des stories aussi ici, où on voit des classes, en fait ils sont abandonnés en fait. Ouais. Non mais c'est complètement dingue. Bon celui-là on peut pas accéder à l'intérieur, bien que j'aimerais énormément aller voir dedans. Viens on fait un urbex. Fais-moi la courte mais Jali. Ouais, il y a aussi improbable. En gros... Ah on voit? C'est pas, il y a un serpent. Ah ouais énorme. En gros ce que vous voyez ici là-haut là, ça c'est le plancher où vous avez les passagers habituellement. C'est ouf. Dans très peu de moments de notre vie, on va pouvoir approcher un avion d'aussi près de cette manière-là, à moins que vous travaillez à l'aéroport. Comment? Faut le déposer ici. Bah déjà oui, il fallait le déposer. Bah oui en fait, mais oui. Oui, comment vous le ramenez ici? Quand je vois ça être un atterrissage comme ça me fait penser à Toy Story. Ouais, tu vois le moment où il monte là dans l'avion. On va reprendre la route, mais il faut que je reprenne aussi mes esprits. Le lieu où tu m'amènes, c'est juste à côté de mon hôtel, mais t'as bien fait de faire le crochet pour le 747. La petite escale, si on devait parler en termes d'avion, une Z4. Alors ça paraît banal, sauf qu'ici ça vaut combien? Allez, 100 000 euros celle-là. Voilà, ouais, parce que si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos de la Thaïlande, sachez que les voitures importées valent 3 fois plus cher que les voitures asiatiques. Donc voilà, en gros, sa Z4 vaut 3 fois le prix habituel. Pour faire simple, un Mercedes de base ici, c'est un classe S en France. Voilà. C'est le prix d'un classe S en France. Ça, c'est un véhicule que les jeunes ici adorent énormément. 2,8 litres. Donc là, c'est quoi? Fortuner donc. Toyota Fortuner, légendaire dans les nouveaux modèles. Et ça, ils en raffolent. C'est le 4x4 typique que les Thaïlandais adorent. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? C'est Toyota, c'est Gant et c'était à l'époque pas très cher comparé aux concurrents qui faisaient des trucs assez... Dehors, j'ai vu le plus beau Ranger que j'ai vu de ma vie, je crois, vraiment. Faut savoir un truc, c'est que les Rangers sont fabriqués en Thaïlande. C'est-à-dire que tous les Rangers mondiaux sont fabriqués ici. Ah bah attends, ça c'est aussi très intéressant à filmer. Ouais, les Staria, très beau ça. Un Staria. Donc c'est un van un peu comme chez nous un T6 ou un T7 hein. Mais sauf que c'est la signature lumineuse est méga stylée, la place intérieure est folle. Voilà, le Staria, ça c'est vraiment un van très très beau. Un peu trop petit pour moi pour le van aménagé, mais franchement ça aurait pu être très chaud comme projet quoi. Bon ça c'est les vannes très typiques asiatiques en Thaïlande. C'est quoi TRD? Toyota Racing Development. Sur lequel? Celui-là? C'est la version sport de Toyota. Et le Ranger, wow, il est méga stylé. Alors les plaques rouges comme ça, c'est les plaques, il vient d'être immatriculé, c'est ça? Oui. Je crois qu'elles ont moins de 6 mois et normalement t'as pas le droit de rouler à plus de 19 heures. Dès qu'il commence à faire nuit, tu peux plus rouler avec normalement. Normalement, ouais. Ça c'est vrai que personne, même les flics, ils la connaissent pas, je pense. Mais ouais, lui il est méga stylé. Hein. Performance LED. Ah non, il est super beau. Voilà, ça c'est très typique ici aussi. Ah, il y en a beaucoup, ouais. Et franchement, ouais, c'est la première fois que je vois le nouveau avec la nouvelle gueule avant. Bah ça fait vraiment F150 quoi. Il a un kit Hammer après, hein. C'est un kit qu'ils ont rajouté par-dessus, tu vois. Voilà, je suis très content. Là on est dans le mall. Et déjà, t'arrives, ça fait très aéroport. Et en fait, jusqu'au bout, regardez, Gate 3, 4. Les informations. Ah ouais, mais c'est énorme. Moi je trouve ça méga stylé. C'est un petit détail, mais j'aime bien. Tu vois, check-in, information. Là on est à Londres. Au-dessus il y a Tokyo, en bas c'est Paris. Ok, ah oui, Café de Paris. Et tu vois, le ciel, la décoration, les noms, le Café de Paris. Tout est fait en fonction. Et regarde, il y a une petite fontaine, même les noms en haut, il y a des moulures sur les. Je vais venir en bas, je te montrerai. Ah oui, métro, regardez, c'est trop marrant. Tu sais le délire, mais chaque tâche c'est un pays. Oh, c'est trop bien. Bah vas-y, je te suis. Pour ça que la Thaïlande, je vous conseille évidemment, alors c'est pas parce que c'est mon pays, mais je vous conseille énormément de venir ici. Qu'est-ce qu'on est bien dans ce pays, qu'est-ce qu'on mange pour pas cher. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que l'année dernière, j'ai pris peut-être à peu près 10 kilos. Hein. Pas pour rien. Ah oui, mais même les gardes de sécu, ils ont... Non mais attends, c'est trop... Mais c'est trop marrant. Ah ouais, c'est bon. Cocorico. Voilà.
Comme à la maison. On est en Italie, on va prendre un truc qui est pas du tout italien et qui est thaï. Je vous conseille énormément, si vous venez ici, de prendre ça, le Thai tea. Extrêmement bon. J'ai essayé de le refaire à la maison, trop compliqué. Si vous venez en Thaïlande, goûtez ça. Vraiment. Absolument. Ah ben vraiment, absolument, vraiment. 2,40 € pour tadam, coconut crab. Magnifique. Là, on passe à un fameux petit pont italien. Allez, le bus londonien, on va là. Ah oui! Parce que tout en haut, c'est San Francisco. C'est ça. Ah oui, puis au-dessus, c'est Tokyo d'ailleurs. Ouais. Génial. Mec, tu vas pas faire du sport en tongs quand même? Ah bah si. Non, mais tu te fous de ma gueule, sérieux? Non, vraiment? Ouais, si je cours pas, ouais. C'est insolent. La petite chambre sympathique. D'ailleurs, regardez, c'est où on était juste avant. Et alors, petit détail, vous voulez voir des avions sur ce vlog? Il y a un 737-200 qui est là. Normal, c'est vraiment la base. Et l'avion qu'on avait vu tout à l'heure, Ouais. il était à peu près par la voiture, il y a la lumière blanche. Là. Ouais. C'est à peu près le marché. C'est où il y a le 747. Voilà. Ok. Et là, vous avez une petite vue d'ensemble de Pattaya. La plage étant derrière nous, par contre. Bon, go to the gym. Allez. Allez. Toi, t'es là. T'as une ceinture de cow-boy. Allez, la salle un petit peu. Voilà. Franchement. Et t'as vu les branchements, comment ils sont faits? Ah oui. Ouais, ils ont pas blagué, les gars. Et on a de la chance, on est quasiment tout seul. Il y a juste une personne. Bon. Allez, c'est parti, hein. Ok. Bon, là, on va aller bouffer. On va se faire un grand plaisir. Quel homme. Thank you very much. Okay. Bon, la séance de sport, comment? Fatigante, mais bonne. Avec, on s'est donné là. Ah là, t'as donné, surtout toi, hein, t'as bien couru. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que l'objectif c'est 5 minutes, 1 km. C'est tranquille, tu vois, c'est pas non plus. Et les abdos, c'était comment? On est sur le rooftop. Là-bas, on a la vue sur tout Pattaya plage. Moi, tu penses qu'on va s'exploser le bide là? Ah bah là, oui. Ah, mec, moi, mes vlogs ça devient plus du culinaire que de l'automobile quand même. Ah bah là, faire une chaîne secondaire. Ouais, une chaîne Alex Food. C'est ça. Oula, on peut bouffer du tic déjà, c'est inquiétant. Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut les gars, putain. Ouais, c'est pour ça que je suis venu. Bon bah magnifique. Un fruit de mer. Alors le problème c'est, alors les huîtres ici en Thaïlande, ils les nettoient. Ouais, ça c'est dans chiant. La plupart des restaurants, ouais. Donc ouais, faites attention si vous voulez des huîtres, ici ils les nettoient. Comme aux États-Unis d'ailleurs. Bon, moi je pense que j'ai fait mon choix. Voilà les gars, regardez ça là. Thank you very much. Coconut cap. Bon ben, explosage de bide. Magnifique. Yeah man. Petite vue sur le terminal et hop là, c'est le matin, on est des combattants, on va au sport. Et ensuite, tournage avec Théo. J'aime bien cet hôtel. Il est pas mal. Ok, on va retrouver Théos. Et ça fait du bien. Bonne séance de sport matinale. Ensuite, bam, t'es chaud pour toute la journée. Bon, sauf au niveau des courbatures. Bazous. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Dans le business. Et ouais. Je viens de venir te chercher chez toi. C'est ça. Et je trouvais intéressant de montrer un peu comment sont les quartiers ici. Ici, si tu veux, t'as une entrée et une sortie. Qu'on verra juste Il y a après. des villages où il y a 2 entrées, 2 sorties, mais c'est assez rare quand même. Combien tu payes de loyer d'ailleurs ici? C'est vraiment pas cher. Moi, je suis à 15 000 bahts, ça équivaut à les 500 € à l'heure actuelle. Dans ces eaux-là, 520 €. Et donc vous avez une maison quoi. 3 chambres, 2 salles de bain. Magnifique. À Pattaya en plus. Ouais. Alors t'as 10-15 minutes du centre, enfin ça va tranquille. Enfin en voiture, pas en Je scooter. suis à 5 minutes de l'autoroute pour aller à Bangkok. Ça c'est vrai. Par contre t'es ultra proche de l'autoroute pour aller sur Bangkok. Donc ça c'est cool. Petit RX-8. Et Et là, moteur je vais te rotatif. montrer à gauche, tu vois, le Toyota GR, Hilux GR dont je te parlais. Ah le oui. petit logo GR là derrière. Ah oui, Et tu Revo regardes GR. les jantes, tu regardes tout, il est bien modifié. Hein. Ah ouais. Et le mec, il a une Ford Mustang aussi dedans. D'accord. Et une voiture sans permis. Je me demande pas pourquoi, c'est le seul pot de yaourt en Thaïlande, je pense. Et donc là t'as accès quand tu payes 500 balles par mois. Donc là il y a une piscine. Piscine, salle de gym, hammam en bas avec sauna, toilette, etc. Je voulais juste montrer ça parce que je trouve ça intéressant. Perso, bah vous allez voir, de toute façon on va rentrer sur Bangkok d'ici demain. Vous verrez que moi aussi j'habite dans un quartier comme ça. 200 maisons. Mais là il n'y a pas par exemple de commerce au sein du mini village. Pas dans celui-là, non, mais il y en a où il y a carrément des 7 dedans, il y en a, il y a de tout, quoi. Il y a même des pizzerias. Et je connais un village où pour rentrer, ils scannent ta voiture, Ouais. ils scannent les plaques, ils te sortent un QR code, etc. Et pour rentrer en tant que visiteur, il faut scanner le QR code et à la sortie, il faut le rescanner. Oh ouais. C'est vraiment des sécurités quand même. Mais tant mieux, tu vois, ça c'est bien. Et pourtant, il n'y a pas de vol ici. Tu regardes, tu peux laisser les clés sur le scooter, il n'y a personne C'est qui vrai. va voler. Mais ils préfèrent avoir une sécurité C'est quand vrai même. que la Thaïlande aussi est un pays assez sécurisé quand même. Ah oui, oui. Et oui, donc là il y a la sécurité qui est devant. Donc... Coconut cap.
Il a dû se demander qu'est-ce que je fous. Toi, ils te reconnaissent parce qu'ils te laissent rentrer, parce qu'ils te reconnaissent. Mais normalement, les gens, ils sont censés laisser le permis de conduire à l'entrée. Je suis touriste, ça se voit que. Par contre, ici, les gens me parlent thaï, hein. Ils pensent vraiment que je suis thaï. Alors, c'est bien. Quand je vais au Mexique, on me parle espagnol. Quand je suis en Thaïlande, on me parle thaïlandais. Alors, faut savoir qu'ici, les passages à niveau sont gardés par. Alors, en France, il y avait ça à l'époque. La cabane, la personne qui s'occupe de fermer les passages à niveau. Et tu disais, tu peux aussi acheter un billet là. Ouais, tu peux acheter les billets là. Bon, après, il faut aller à la station pour prendre le train. Mais si tu veux acheter ton billet, tu peux l'acheter là aussi. D'accord. Oui, c'est pas le train s'arrête au passage à niveau. Non. Je vous explique même pas la douleur que j'ai là actuellement de tous mes membres, enfin quasiment tous. Parce que là, les courbatures c'est violent là, mais vraiment très violent. Donc, mais ça fait du bien de reprendre le sport vraiment de manière intensive. Ça fait depuis quoi? Ça fait 2 semaines, ouais, ça fait 2 semaines et demie, ouais, 2 semaines et demie que j'ai repris vraiment bien. Et là, je viens de me peser 70,8. C'est ça. Aux États-Unis, je faisais 80 jamais. Hein. Donc là, en un mois, oui, c'est ça, en un mois, on 10 kilos. C'est bon. C'est pas mal quand même. Franchement, c'est bien. Puis ça se voit. Ah, oh, je suis gentil. Je vais te prendre le fion dans la piscine. Oh, c'est le minimum. Ah bah oui. Allez, Xantias. Oui, il y a une Xantia abandonnée. Bon, de base, on devait aller à Kaolan, c'est une île qui est pas très loin. Malheureusement, les bateaux s'arrêtent à 16h. Ouais. Donc on n'a pas forcément eu le temps. Du coup, j'ai repris l'hôtel dans lequel j'étais avant. J'avais une nuit gratos. Et en fait, le montant de la nuit, c'était 120 €. Et en fait, si tu prends moins cher, bah, en fait, tu perds du fric. Donc j'ai pris une chambre qui était meilleure. Enfin, après, mec, la chambre, elle est géniale. Et puis c'est surtout que là, j'ai une meilleure vue, quoi. Oh là là. Avec la piscine en bas. Et puis là, en fait, je vais sauter directement d'ici. Hein. Ouais, bah franchement, moi, je te filme si tu veux. Ouais, mec, tu sautes d'ici, c'est relou, là. Là, si tu fais un plat, ça pique, ouais. Oh, c'est beau. Et au tuning E250 4 sorties AMG. Bon, on est en chemin pour yes, pour aller faire des tournages. En combien de temps? Il y a 1h10, allez. Ouais, parce que là, on est proche de la sortie de Bangkok, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc autoroute, 4 voies. Alors il faut savoir que ici, la voie tout à droite, c'est la voie tout à gauche en France. Donc la voie, c'est ça, la voie rapide. Exactement. C'est 120 sur l'autoroute. Alors apparemment, il y a un radar entre Pattaya et Bangkok. Mais ouais, bon, normalement il y a un kilométrage précis, mais apparemment il est plus. Hein. Ou alors je me suis fait flasher à l'aller et peut-être même au retour sans savoir, tu vois. Non, en vrai, voilà, je suis à 100. En fait, ouais, les gens ils roulent pas très. Tu vois, là, en fait, il y a plus de gens sur la voie de. Ah bah oui, sur la voie de droite que. Ils aiment pas trop se rabattre les Thaïlandais. Non. Voilà, c'est pas trop du genre. Ils connaissent pas le principe. Il y a des péages. Alors là, par exemple, souvent vous devez payer en arrivant. Là, par exemple, elle m'a donné une carte. Donc à un moment donné, en fait, je vais devoir donner cette carte et ça va te donner un peu comme un ticket en fait. Voilà. En France, ça donnait le montant. Plus je sors tôt, moins ça coûte cher, forcément. C'est très rare. Sur Bangkok, en tout cas, il n'y a pas de paysage un peu montagneux ou quoi que ce soit. C'est les seules montagnes un peu qu'il y a sur le trajet. Si vous voulez voir du relief, il faut plutôt aller dans le nord. Ouais, dans le nord ou dans les îles, il y a certaines îles qui ont pas mal de relief, c'est joli. Krabi, à des îles. Koh Samui, en soi, au milieu de l'île, il y a du relief. Ouais. J'adore Koh Samui, mais c'est trop touristique, je trouve, malheureusement. C'est vrai, ça a perdu son charme. Ouais, vraiment. Après, moi, j'y suis allé la première fois, c'était. Ma chaîne YouTube était ouverte. J'avais fait un vlog là-bas, c'était 2013, 2012 ou 2013. Ah. La dernière fois que je suis venu en Thaïlande, enfin, hors YouTube, etc., c'était avec ma première copine. Enfin, ouais, Zoé, quoi, ceux qui connus sur la chaîne, quoi. Et on était allé à Koh Phi Phi. Ouais, on était avec sa famille, etc. On était 5. Et c'était vraiment génial d'ailleurs. Koh Phi Phi, pas mal par contre. Ouais. Mais par contre, tu bouges pas du tout. C'est-à-dire que tu prends un complexe hôtelier. Si c'est pas celui qui est dans. Ouais, j'ai mon GPS qui s'est mis en japonais. Du coup, je trouve ça assez amusant. Et Koh Phi Phi, pas mal, je vous conseille aussi. Regarde, des ananas. Ah. Ceux-là, ils ont pas fait 10 000 km d'avion pour venir jusqu'à chez toi. Ah bah non, ça non. Oh, ils ont l'air bons là. Franchement, j'ai limite envie de te faire Paris. Je me mets à la fenêtre du mec, je dis ouais, tiens, je file un billet, j'en prends un tir. Ah bah oui, tu peux. Et bien sûr. Ah là là. Bon après, ça va être compliqué de le bouffer là. Peut-être qu'il a des couteaux et il nous le découpe. Hein. C'est pas faux. T'as dû donner un billet supplémentaire. Bon là, comme vous l'avez compris, on arrive à un péage. Ça, je vous montre un peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, si je dois montrer des billets taille, 1000 bahts égale 30 €. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Donc 30 balles. 100 bahts égale 3 balles. 20 bahts. C'est des maths un peu compliquées maintenant. Ouais, hein. là ça devient complexe et bon bref. Mais la monnaie est pas très. Ah mais attends, mais. Ah, c'est nouveau billet ça? Ouais, ils sont super nuls. T'as les caps. Pour l'instant, et puis en fait, il te marque là-bas. Là, c'est 100. Tac, tac. Hop. Je vais te dire que je n'ai pas réellement besoin d'un open cap. Le Shokdi cap, ça veut dire bonne journée, mais c'est familier, non? Choc 10, ça veut dire allez, bonne chance, bonne route, pour avoir de la bonne chance quoi. Ah ouais.
Mais ça, là, genre là, je pourrais lui dire ça ou pas? Ouais. Péage, je sais même plus comment ça va coûter à l'aller. Mais bon, c'est pas les coups de bambou. Alors putain, c'est pas le Japon. Hein. J'ai calculé, j'ai dépensé 200 balles de péage au Japon en une semaine. C'est méga cher. À chaque fois que tu passes le péage, 11 balles. C'est abusé. 11 balles. Attends, mais t'en fais plusieurs sur le même trajet, mec. Hein. Bah oui, ouais. C'est méga cher. C'est une autoroute que j'ai jamais prise parce qu'on va sur un lieu de tournage et le gars est dans le sud de Bangkok. Ah, regardez d'ailleurs, bon voyage. C'est marrant ça par contre. Ouais. Et c'est partout. Que ce soit à Pattaya, à Bangkok, c'est écrit bon voyage. On est arrivé sur le lieu de tournage, qui est à 2 minutes d'ici. On va bouffer un petit truc vite fait. Alors allez, Ilu qui est là-bas. Est-ce que vraiment je montre dans quel genre d'endroit on est allé pour bouffer? Moi je dis, alors si tu veux, au mec du lieu de tournage, je dis ouais, qu'est-ce qu'il y a à manger dans le coin? Lui il pensait que je voulais aller au KFC. Je dis non, mais je vais manger dans le local. Est-ce qu'on montre le lieu? Oui, vas-y. On peut montrer. À Cannes Voilà. Local les gars, c'est ça qui est bon. C'est quoi qu'on a commandé? Porc avec du riz et des épices. Ah, c'est bon ça. Coco cap. Simple, efficace. Bon appétit. Par contre, ce soir, vous allez voir, on va aller à un endroit. Ça va dépoter. Ah, ça va Théo? Ça va et toi, la forme? Ça va. Là, c'est une énorme journée de tournage. Je crois que je vais peut-être même battre mon record personnel. Donc là, on vient de finir sur un lieu où vous n'êtes pas prêts parce que c'était incroyable. Et là, on se dirige vers le deuxième lieu que vous connaissez déjà d'ailleurs. Il a changé absolument tout, les feux, les... Bon, là, on arrive dans un centre commercial. Aujourd'hui, je viens d'enchaîner une journée incroyable, 10 heures de tournage. Et là, petit plaisir. Donc en fait, je vous montre que de la bouffe, hein, mais bon, c'est un peu ça le délire. Mec, là, je suis dans mon resto préféré. J'attendais ça depuis un petit moment. Explique un peu le principe. On commande de la viande, des légumes, des trucs comme ça. Tout ce qu'on veut. Un petit buffet. Il t'amène un petit hot pot qui va faire cuire de l'eau, oui, de la soupe, et tu fais cuire toi-même ta nourriture. Là, j'ai pris la formule max, 1500 bahts, ce qui fait 45 €. C'est ça. Sauf que pour 45 €, je t'explique, t'as de l'angus, c'est à volonté, hein. Tout est à volonté, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, tout, absolument tout. Et voilà, c'est ça qui va arriver. Bon, de toute façon, on va le voir dans quelques secondes. Mais en gros, vous avez tout ça à volonté. Alors, ces prix-là, c'est si tu les prends de manière individuelle. Hein. Voilà. Et en gros, t'as tout ça. Ça, c'est la version en dessous. Et en fait, tout ce qui est en photo là, c'est ce qui est inclus. C'est-à-dire que nous, ce qui est inclus, c'est tout ce que vous voyez là, plus tout ce qui est les pages derrière. Donc d'ailleurs, en plus, il y a des sushis, enfin voilà. Enfin bref, on va s'exploser le bide. Voilà, regardez ça, vous commandez, vous avez tout qui arrive. Ah là là, génial. Vous mettez tout dans le bouillon. Et là, par exemple, j'ai mis une viande, une petite salade. Ah, génial. J'ai aussi un petit sushi qui est arrivé tout seul. Allez. Il est tout seul. Faut que je le mange. Mec, t'as commandé quoi là? Alors c'est un petit shot d'huître avec du ponzu. C'est quoi du ponzu? C'est une sorte de citron asiatique très puissant. Allez mec. Sens-le, ça sent la victoire. Wow mec. Ok, faut que je te filme. Vas-y, bois-le. Si t'aimes l'huître, ça va. Ça a le goût de quoi? Ah ouais? Mais genre c'est quoi le goût? D'huître vraiment? C'est un goût de sushi. Ah ouais? Ok, bon ça tombe bien. Bon, je devrais pas sortir de la voiture, mais ici c'est les gens qui vous font le plein. Merde, putain, c'est quoi cet appareil? C'est génial. Trop bien. En gros, c'est plus d'un balle quoi. Et ça, c'est très curieux quand même. Génial. Bon, quand même, le plein ça va coûter 55 balles, hein, sachant que j'étais au quart. Donc bon, c'est pour vous donner un bon ordre d'idée sur le prix du carburant ici, qui est quand même pas, c'est pas donné quoi. Ah, et ça, le mazou à la maison. La maison. Ta gueule, t'es. Chez nous, c'est coutumier d'enlever les chaussures avant d'entrer dans la maison. Tadam. Voilà. Alors ça c'est marrant, la cuisine est très séparée du reste de la maison parce qu'en fait t'es thaïlandais. On mange beaucoup à l'extérieur, en fait, c'est pour ça. On a l'étage ici. On a ma chambre ici où on va terminer le vlog. Mais bon, la plupart du temps, je squatte la chambre de mère. Donc un peu mieux quand même. Enfin vous allez vous en rendre compte d'ici quelques minutes. Oh, quel homme. Oh la beau gosse. Et là, je sors mon sabre, enfin celui qui est dans le fourreau, hein. Et on passe un bon moment. Bon allez. Et voilà ma chambre. Beau gosse. Là t'es beau gosse mon gars. Là regarde ça là. Ouais. Que bon là. Et il y a du changement hein, depuis là. Bon et bien c'est chez moi, mais un autre chez moi, que va se finir cette vidéo.
J'espère qu'elle vous a plu. J'ai vu qu'au Japon, aux États-Unis et sur d'autres vidéos, vous aimez bien quand on voit le pays réellement comment il est, la bouffe, etc. Et là, j'espère que vous avez un peu kiffé tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!